Méditation du 24 août. Et le Christ resplendira sur toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Éphésiens 5, verset 14. Le 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ, une des tragédies les plus célèbres de l'histoire de l'humanité s'est produite. L'éruption du Vésuve. Des milliers de personnes ont péri sous les cendres brûlantes, la lave en furie, les roches ignées et les gaz émanant du volcan. Le plus célèbre de ces morts est sans doute Pline l'Ancien, le célèbre naturaliste romain. Désireux d'en savoir plus sur la mort de ce personnage de premier plan, Tacite, l'éminent historien, a demandé à Pline le Jeune de lui raconter les incidents en lien avec la mort de son oncle. Dans une de ses lettres, Pline le Jeune raconte que sa mère montre la grande colonne de nuages à son oncle et qu'aussitôt poussé par ses intérêts d'homme de science, Pline l'Ancien ordonne la préparation d'une flotte et part inspecter de près cette sinistre manifestation de puissance de la nature. Alors que tous les autres fuyaient, paniqués, il ordonne de maintenir le navire en droite ligne, le cap droit sur le point périlleux. Le capitaine et les autres membres de l'expédition le supplient de faire demi-tour, mais en vain. Pline atteint la terre ferme, entre dans la maison de son ami Pontaniatus. Il mange et dort, de sommeil qui ne peut être mis en doute. La situation est si critique que, déjà le jour était levé, partout, mais autour d'eux, une nuit plus épaisse que toute autre nuit. Néanmoins, resté dans l'ignorance de ce qui se passe, Pline l'Ancien finit par mourir. Mais comment Pline l'Ancien a-t-il pu dormir comme si de rien n'était alors qu'autour de lui des signes de l'approche d'une tragédie imminente étaient évidents? Parce que nous sommes si nombreux à faire la même erreur. Il nous est rappelé, le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. Romains 13, verset 11. Nous ne pouvons plus dormir car la nuit la plus sombre de l'histoire de l'humanité, le grand jour du Seigneur, est imminente. Nous devons être vigilants. C'est pourquoi, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Nous devons ouvrir les yeux, surtout ceux du cœur, et nous préparer pour qu'au milieu de la nuit, la plus sombre de l'histoire, la promesse selon laquelle le Christ resplendira sur nous se réalise. Cette lumière nous permettra de voir l'aube d'un monde nouveau au milieu de l'obscurité. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.